Yamal qui est pris par Van der Sar, qui est pris par Ben Seguir. La contre-attaque pour les Monégasques avec Minamino sur le côté gauche, avec Ben Seguir qui va aller crocheter face à Koundé. Peut-être la frappe derrière, elle est captée par Ter Stegen. Première occasion pour les Monégasques sur un contre-pressing et une explosivité qui peut peut-être faire la différence. 7 minutes de jeu, la première occasion pour les Monégasques. 12 minutes de jeu et toujours 0-0 et Barcelone va finir à 10 contre 11. 10e minute de jeu, carton rouge pour Garcia, très sévère. Mauvaise relance de Ter Stegen sous la pression d'Embolo. Ça vient dans les pieds de Minamino qui récupère le ballon sans le contrôler. Et derrière, il est accroché à la fois avec le bras et avec la jambe par Garcia. Attention la contre-attaque pendant ce temps-là avec Rafinha. Rafinha le retour. L'excellent retour de Singo dans les pieds de Rafinha sur ce très bon ballon de Cassano dans l'espace alors qu'il y avait une occasion de but pour les Barcelonais en infériorité numérique. Derrière le coup franc de Camara n'a strictement rien donné, mais vraiment à la Lindout, l'arbitre néerlandais, je trouve, a été sévère pour Garcia, mais bon, ça va faire de la place au milieu de terrain. Ouais, Manu, tu dis il a pas senti le retour du défenseur. Il y a eu un manquement dans la communication. Lewandowski ou un autre a dû lui dire ça vient dans ton dos parce qu'à aucun moment il voit le défenseur revenir à fond dans son dos. Il met même pas le corps en opposition pour protéger son ballon. L'accélération de la part d'Akliouche, tout seul dans la surface de réparation, la frappe derrière et le but. Bien joué, magnifique. Akliouche à la 16e minute, il a tenté tout seul, il a essayé, il a crocheté, il n'a pas été attaqué ni par Baldé, ni par Martinez, il a eu le temps d'ajuster Ter Stegen. Monaco ouvre le score. Le crochet, il est revenu sur son pied gauche, il aurait pu ouvrir, mais non, il a fermé pour ne pas croiser et tromper Marc-André Ter Stegen. La jeunesse monégasque triomphante après avoir battu la Masia en Youth League. C'est un jeune formé à l'ASM à nouveau qui brille avec Marnel Sakliouche qui permet à l'ASM de mener 1-0. Il a été se le chercher tout seul celui-là, Manu, là. Chercher tout seul, il a bien utilisé aussi l'appel de son collègue sur le côté pour pouvoir rentrer vers l'intérieur, mais qu'est-ce que la défense est apathique du côté de Barcelone. Ils sont 3 devant lui, il n'y en a aucun qui monte sur lui pour l'empêcher de frapper. En tout cas, l'action elle est juste sublime. Il a pris beaucoup d'autorité et de décision sur cette action-là et vous avez raison de souligner qu'il ferme bien son pied au dernier moment. Il laisse aucune chance au gardien. Dans le petit angle, et tu as raison de le préciser aussi, la montée de Singo a complètement perturbé Inigo Martinez. Et capté par Ter Stegen. Oh, la même. Yamal. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? La même qu'Akliouche. La même qu'Akliouche. Inspiration pour Yamal. Petit filet. Et sur le coup, la défense de Monaco qui est passive. Et qui ne peut que regarder les dégâts un partout entre Monaco et Barcelone, malgré la réduction de l'écart et surtout avec l'infériorité numérique. Et ouais, que c'est dur, puisque depuis le carton rouge d'Eric Garcia, le but monégasque, ils étaient dans un temps fort. Ils auraient pu appuyer sur l'accélérateur, ils n'ont pas su concrétiser leurs opportunités et il en fallait une à Lamine Yamal. On demande un hors-jeu, ce sera évidemment vérifié. Manu, selon toi? Couvert, il est couvert. Il n'y a pas hors-jeu, mais je sais pas ce qu'il fait là. C'est qui saute à la tête là? Le 2 là, c'est Van der Sar. C'est Van der Sar. Qu'est-ce qu'il fait là? Il saute, il met les bras en l'air, il simule une faute. Regarde. Ça y est, Yamal a débloqué son compteur en Ligue des Champions. Son premier but en Ligue des Champions. Lui, le champion d'Europe à 17 ans, qui est un véritable phénomène, qui est une pépite. Diabolique ce garçon. Et qui est un copieur aussi, parce qu'il a fait la même chose qu'Akliouche, qui avait ouvert le score tout à l'heure. Allez, avec peut-être Guigui Kena, tout seul, dans la surface de réparation, la frappe et le but. Le drapeau s'est-il levé? Non. Il y aura le but. Il est accordé, ça va être certainement checké. Et le petit Mino, venu de Belgique, qui marque le but. Peut-être la victoire. Ils sont de victoire française. Eh oui, alors attends, c'est pas fini. Et puis, il nous refait le coup. Il nous refait le coup. Il est Nikena qui, déjà la saison passée avec Antwerp, était entré en jeu en Ligue des Champions face au Barça. Et il avait marqué du haut de ses 17 ans. Et là, il fait de nouveau filoche pour inscrire son premier but sous ces nouvelles couleurs de l'AS Monaco en compétition. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la finition monégasque. Manu ce soir là, il la met très bien. Il la met très bien, il la met presque sur le gardien, non? C'est limite. Non, il met une mine parce que Ter Stegen se couche très rapidement et du coup derrière il frappe sur le gardien. Il frappe sur le gardien. Il lève la tête au dernier moment. Heureusement qu'elle est puissante, Ter Stegen. Il a pas la main ferme. Ter Stegen la touche. La vitesse avec l'accélération, la vitesse, elle était belle. Dans la surface de réparation, y aura-t-il pénalty? Oui, appelez-nous. Pénalty pour la faute sur Balogun.
Elle était extraordinaire, l'accélération de la part de Balogun. C'est qui? C'est Baldé. C'est Baldé qui fait la faute, c'est Baldé qui va être sanctionné d'un carton jaune et il y aura pénalty pour les Monégasques. Il y a un check à la On est vidéo. sûr qu'il y a C'est vérification. Peut-être un hors-jeu. Vérification. Ah, il va aller voir. Ah, Il va va aller voir. checker lui-même, monsieur l'arbitre. Alors s'il y a un doute, Mais peut-être hors-jeu. qu'il n'y aura pas pénalty. Et Non, ça parce peut qu'en être jeu, aussi ça peut aller peut-être pour voir, un mais- rouge pour Inigo Martinez ou pas? Ou ça, oui, ça Parce peut- qu'il a ça- déjà un jaune et c'est lui qui fait la faute. Manu, que- on a revu l'image. Il c'est bloque c'est Martinez, Baldé ou- il revient, il bloque, il s'apprêtait à frapper Il- Balogun. Ouais, ils sont pris, il est pris par Baldé et par Martinez. Hein. Après, est-ce qu'il est hors jeu? Non, alors, non, hors-jeu, Martinez- il serait pas allé vérifier là, Manu. Non, non, C'est mais vraiment c'est sur le Martinez. penalty. C'est Martinez qui va venir avec le pied sur le pied qui mène Ouais, le ballon. mais attends, de au niveau de Balogun. sa jambe derrière, tu regardes, il bloque Non, la mais- jambe, il passe Ouais. devant. Ah, il n'y a pas pénalty, hein. Ah, il y a pas Touche penalty. le ballon après. Ouais. Il n'y a pas Il péno peut- parce que non, non, regarde, mais il il bloque- passe sa il bloque jambe tes lèvres, devant. Ouais, il le touche Et quand même, il met la main sur le bras en plus. effectivement, Ah, ça il se peut discute, les gars, effectivement- hein. Il peut effectivement le refuser. Ouais. Ça se Il peut discute, hein. effectivement, ouais, tu as Parce qu'il raison. passe quand même la jambe devant. Hein. Bonne Il- chance à l'arbitre là en tout cas. Mais en passant la jambe, il touche la barre, Ah oui. la jambe qui conduisait le ballon. La décision. Allez, il revient. Décision. Assistance vidéo, penalty ou pas? Il va dire non. Non. Annulé. Annulé. Oh là là. Penalty annulé. Penalty annulé par l'assistance vidéo. Il n'en reste plus que 5 dans le temps additionnel et le portier monégasque qui prend évidemment tout son temps avant de Eh oui, dégager. et Allez, met le qui ne ballon à saute terre, pas, ne n'est pas dégage monégasque, pas. avec le petit coup de sifflet. C'est fini, c'est terminé avec la victoire de l'AS Monaco sur Barcelone dans ce gros match très attendu de cette première Surtout soirée content. de Ligue des Champions. À Cliouche, 17e minute, Yamal pour l'égalisation à la 28e minute. Il est Nikena pour la balle de 2-1 à la 71e minute sur un superbe ballon de la part de Vanderson, un penalty annulé finalement par l'assistance vidéo à la 85e minute, et tout ceci à 11 contre 10 après le carton rouge reçu par Garcia à la 10e minute. Chapeau Monaco pour son retour en Ligue des Champions.